Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Comme si le ciel s'était déchaîné, des quartiers entiers engloutis par les eaux, des maisons inondées, des rues impraticables. Il suffit d'une pluie pour que certaines populations aient l'impression de vivre le déluge. Chaque année, les mêmes images de détresse, de désolation. Le phénomène n'épargne aucun pays. Au Togo, les dernières averses continuent de faire parler d'elles avec leur lot de dégâts. La prévention et la gestion des inondations, c'est une réelle préoccupation aujourd'hui. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Le premier, le commissaire principal de police Akleso Simbo. Vous êtes chef des opérations d'urgence à l'Agence nationale de la protection civile, la NPC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et puis avec vous, Monsieur Balouki Boba, vous êtes directeur des études et projets à l'ANASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Merci d'être là, Monsieur Boba. Merci Gaëtan pour l'opportunité. Alors, Monsieur mon commissaire, certains quartiers de Lomé et ses environs se sont vus inondés à la suite des dernières pluies qui se sont abattues sur Lomé et ses environs. D'abord, quel regard vous avez porté sur ce phénomène? Merci Gaëtan, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez souligné dans votre mot introductif, nous avons remarqué que cette année, comme l'a annoncé la météo, la saison a été précoce. Et depuis le début du mois de mai, et précisément le 25 mai dernier, nous avons eu une grosse pluie. Et effectivement, à l'issue des évaluations, il y a plusieurs quartiers du Grand Lomé qui sont inondés. Et je peux dire qu'avec précision, les quartiers Agonivé 1, Agonivé 4, les Golf 1, les Golf 5, 7, ont été très impactés. Alors, on va revenir sur l'état des lieux, mais avant, Monsieur Bouba, est-ce que ce phénomène est une surprise à votre niveau? Oui, je peux. Avant de répondre à votre question, je voudrais dans un premier temps remercier l'ANPC pour l'opportunité offerte à l'ANASAP de venir débattre de ces sujets qui sont d'actualité et par ricochet aussi saluer la direction générale de New TV pour le relais d'information afin d'amener notre population à accompagner toutes les dispositions prises par le gouvernement pour mitiger un tant soit peu les inondations. À votre question, je dirais oui, ça a été une surprise et je peux qualifier cette surprise de positive parce que ça a permis de pouvoir voir la vulnérabilité des infrastructures d'assainissement et du système de drainage des eaux. Et cette ampleur d'inondation qui s'est enregistrée lors des premières pluies a permis, comme l'a dit le principal, qu'une évaluation minutieuse soit faite. Et cette évaluation a permis de trouver les gros d'étranglement pour que des dispositions urgentes soient prises pour pouvoir mieux gérer les pluies à venir. Oui, mon commissaire, justement, quel état des lieux vous avez fait de ce phénomène et notamment de ces infrastructures de drainage et de stockage des eaux? Merci beaucoup Gaëtan. Comme je le disais tantôt, à l'issue des récentes pluies, une équipe multisectorielle composée des services techniques de la NASAP, des travaux publics, de l'assainissement, de l'action sociale, pour ne citer que cela, conduite par l'ANPC, sont descendus dans les communes avec les directions des services techniques devant, puisque c'est eux qui maîtrisent mieux leur territoire. Donc on a fait la descente pour aller dans chaque ménage, essayer de faire le point. Et il est ressorti que au niveau des communes de la préfecture d'Agonivé, les communes d'Agonivé 1 et Agonivé 4 ont été durement impactées. Au niveau de la préfecture de Golfe, les communes de Golfe 1, Golfe 5, Golfe 6 et Golfe 7 ont été également durement impactées. Nous avons, s'agissant du système de drainage, comme vous l'avez dit, il a été relevé que certains bassins, il y a eu des dysfonctionnements. Nous pouvons citer certains bassins qui ont fait l'objet d'attraction, le bassin de Lyon, où il y a eu des dysfonctionnements par rapport à la pompe immergée qui est normalement censée faire l'évacuation
normale des eaux afin que les rivières ne soient pas impactées. Au niveau du bassin Caméléon, lui, il fonctionne, lui, il fonctionne plutôt bien, mais conformément au dispositif qui est fait, il y a beaucoup d'eau qui arrive et dans les premières heures, nous remarquons un léger débordement, mais quand on laisse le temps à l'écoulement des eaux, je pense que tout se passe bien. Et au-delà de ça, l'évaluation a permis également de relever plusieurs dégâts matériels. Des dégâts matériels relevés, c'est ce que vont nous dire les sinistrés eux-mêmes. Ils ont été filmés, certains, dans leur maison. Je vous invite à les écouter. Je travaille dans un restaurant juste à côté. J'ai pris une chambre là. Et voilà que la nuit, je partais là-bas pour aller dormir. L'eau a commencé à partir de 22 heures en allant minuit. Et voilà que moi je dormais même, je savais même pas qu'il y a la pluie. Et voilà, mes voisins ils ont venu frapper à ma porte. Et voilà qu'ils ont dit qu'il y a l'eau qui rentre dans la maison. Et on a commencé par faire sortir l'eau dans la maison avec les bassines et tout. Mais on n'a plus rien y faire. L'eau est rentrée dans la maison. Voilà que l'eau a pris tous nos bagages et tout dans la chambre. Donc on n'a rien pris comme caleçon. Donc c'est vraiment grave quoi. Jusqu'à même le restaurant dans lequel je travaille dedans, même le restaurant aussi a eu un choc. Parce qu'ils ont creusé, je ne sais pas, c'est Torocom qui est creusé. Et au portail des gens, je ne sais pas trop. Donc, du coup, ça fait que l'eau est rentrée dans le trou là. Ça menace l'immeuble de restaurant. Donc, ça a fait que peut-être que l'immeuble veut couler. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est vraiment pitié. Il faut qu'ils doivent venir fermer les trous là. Ils doivent fermer ça. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. D'habitude, quand il y a des pluies, on a quand même de l'eau, mais pas autant. Donc là, il y a eu des sinistrés dans la nuit de vendredi à samedi. Donc c'est plus pour eux que j'ai de la peine parce qu'ils n'ont pas où se loger, ils ont dû transporter leurs choses et il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses surtout. On est quand même menacés parce que s'il y a une autre pluie, là on a eu quand même de l'eau, qui est sortie, mais bon pas autant. Mais si on a une autre pluie, je pense que ça va vraiment déborder quoi. Ça a vraiment débordé. Donc il faut régler le problème le plus rapidement possible parce qu'on se dit, là pour l'instant on a encore des petites pluies. Mais au mois de juin, là on aura par contre des grandes pluies. Donc ça risque de s'aggraver. Lundi, quand je suis venu de la maison pour voir comment que la maison est concernant l'eau, bon, quand je suis venu, l'eau était restée jusqu'au mon genou. Donc aujourd'hui, quand je suis revenu aussi, j'ai descendu un peu de mon genou. Donc quand je suis venu lundi, les choses qu'on avait montées sur les armoires là, comme l'eau était montée jusqu'au mon genou, toutes les choses sont tombées dans l'eau. Donc depuis le dimanche qu'on quittait ici, là, on n'a pas pu prendre beaucoup de choses comme ça. Donc on a pris un peu de choses. Donc on a fait monter les choses en haut pour voir comment ça va aller. Donc lundi, quand nous sommes venus voir la maison, comment ça est, les choses sont tombées dans l'eau. Tout est dans l'eau. Nos effets sont tous dans l'eau. Monsieur Boba, des populations, des sinistrés en émoi, votre réaction? Oui, bon, nous avons suivi le reportage et bon, je dirais que c'est ce que nous vivons au quotidien. À chaque fois qu'il y a plu, il y a certains quartiers, comme l'a mentionné le principal, qui sont sujets d'inondation. Et avec la plateforme qui regroupe beaucoup d'acteurs, chacun essaie d'œuvrer de son côté pour pouvoir venir au secours de ces populations qui crient souvent au secours. Et au rang de ces acteurs, il y a aussi les sapeurs-pompiers. Quand la situation est vraiment déplorable, elle essaie de déployer son dispositif pour pouvoir déplacer ces sinistrés. Et au même moment aussi, nous appuyons ces sapeurs-pompiers dans le pompage de ces eaux qui sont dans les maisons et aussi qui sont au bord de certaines rétentions, certains bassins de rétention pour pouvoir réduire l'effet d'inondation et permettre aux gens d'évacuer librement à leurs occupations. Donc c'est pour dire que le phénomène, l'aléa, il est là, il est connu et des dispositions sont prises
pour pouvoir éviter que les populations ne retombent dans ce phénomène à chaque saison de pluie. Donc nous aurons à peut-être expliquer quelles sont les dispositions prises par le gouvernement depuis ces premières pluies et ce que la population peut espérer dans les jours à venir. Alors, commissaire Sembo, vous avez écouté la première victime qui a évoqué certains travaux inachevés. Est-ce qu'ils n'ont pas accentué la vulnérabilité de certaines populations? Merci, cher Gaëtan. Avant de répondre à votre question, permettez que je puisse témoigner ma compassion à nos concitoyens qui vivent dans ces zones qui ont été impactées par les inondations. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir qu'il y a de nos concitoyens qui sont impactés. On a vu même des gens vulnérables avec une béquille et qui a les pieds dans l'eau. Ça fait vraiment triste. Et je pense que nous allons d'un instant à l'autre revenir sur les dispositions qui étaient prises et les dispositions qui sont actuellement activement prises par les acteurs pour pouvoir atténuer ces impacts de ces inondations. Mais s'agissant de ta question, oui, si on est dans une zone à risque, dans une zone qui naturellement, géographiquement, n'est pas favorable à l'écoulement naturel de l'eau et qu'il y a des travaux qui sont inachevés, c'est normal que cette situation va aggraver la vulnérabilité de ces populations-là qui, géographiquement, ne sont pas favorisées. Et je pense que c'est peut-être l'occasion d'inviter tous les acteurs à pouvoir prendre les dispositions à l'approche des saisons pluvieuses afin d'éviter qu'il y ait des travaux qui soient inachevés, qu'il y ait des caniveaux, par exemple, qui ne soient pas curés, et de sorte que lorsqu'il pleut, ça n'aggrave la vulnérabilité de nos populations. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors oui, justement, on parle de curage de caniveaux. Alors, Monsieur Bouba, nous avons vu certains des agents de la NASAP sur certaines artères de la capitale en train de s'exécuter dans le curage des caniveaux. Est-ce que c'est maintenant il faut le faire ou il y avait une période pour au moins prévenir ce type de phénomène que les populations vivent aujourd'hui? Merci Gaëtan pour ce constat pertinent que vous venez de faire. À votre question, je dirais le curage des caniveaux ne devait pas se faire maintenant. Donc, par rapport à la gestion des inondations, il y a la phase préventive qui consiste à pouvoir curer les caniveaux, les débarrasser de tout ce qui est immondices, déchets, afin de faciliter l'écoulement gravitaire des eaux. Ils sont conçus pour ça et c'est leur rôle. Mais malheureusement, cette opération n'a pas pu toucher tous les caniveaux du Grand Lomé. Il y a un effort qui a été fait par certaines communes, par les TP, par la NASAP, tous les acteurs impliqués. Mais il faut reconnaître que ces efforts n'ont pas pu atteindre le niveau escompté. Donc ce qui a laissé voir que un bon nombre de caniveaux étaient obstrués. Donc, ce qui a laissé remarquer que lors des premières pluies, l'eau n'a pas pu se frayer le chemin à travers les caniveaux. Et il y a un débordement sur la chaussée et les dégâts, nous les avons connus tous. Donc, je parlais tantôt des dispositions qui ont été prises sous l'égide du gouvernement pour pouvoir régler d'urgence ce problème. Donc, il y a eu des actions immédiates qui ont été instruites par le gouvernement aux acteurs que nous sommes pour pouvoir curer dans le plus bref délai ces caniveaux. Donc, ce qui nous a permis de nous remobiliser sur le terrain. Donc, vous avez vraiment fait le constat. Et nous avons pris en compte les caniveaux qui sont très obstrués, où le problème est persistant, et nous avons déployé nos éléments et nous travaillons aussi, il faut le rappeler, en bonne intelligence avec les CDQ et aussi avec les PME, parce que la politique aussi du gouvernement est d'offrir aussi de l'emploi aux jeunes. Donc nous avons aussi eu à recruter un certain nombre de PME, travailler avec certains CDQ pour pouvoir ratisser l'âge, les activités. Donc actuellement où nous parlons,
Si vous faites le tour, vous allez voir que cette activité est en cours et va continuer afin de nous permettre de curer au moins 22 km de caniveaux dans le Grand Lomé pour pouvoir faciliter l'écoulement gravitaire de ces eaux. N'oublions pas que les ouvrages de drainage ne se limitent pas seulement qu'aux caniveaux. Il y a aussi les bassins qui sont les réceptacles des eaux qui sont aujourd'hui pour la plupart envasés et d'autres aussi regorgent beaucoup de déchets. Et cette activité aussi a été confiée à la NASA pour débarrasser tous ces bassins de tout ce qui est déchets et de tout ce qui est immondice pour permettre, parce que vous savez, le système de gestion des eaux au niveau des bassins est à 3 niveaux. Il y a l'écoulement, il y a l'évaporation et il y a l'infiltration. Donc, si nous ne pouvons pas assurer efficacement l'écoulement et l'infiltration, il faut aussi que l'évaporation puisse être effective. D'où la nécessité d'enlever à chaque fois les flottants, les racines d'eau pour que... Bon, on va revenir sur vraiment ces activités que vous menez au niveau de la NASAP. Alors, commissaire Asimbaou, vous êtes très actif au niveau de l'ANPC sur la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes. Avant de revenir sur les actions qui vous ont été instruites aussi, est-ce que le système d'alerte a fonctionné normalement? Parce qu'on a vu, ces populations semblent avoir été surprises par ces inondations. Merci, cher Gaëtan. Alors, est-ce qu'elles ont été surprises? Oui et non. Est-ce que le système d'alerte a fonctionné? Je dirais que le système d'alerte a plutôt bien fonctionné parce que quand depuis le début de l'année, l'ANPC qui assure la coordination de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes anime le système d'alerte précoce. Et dans le système d'alerte précoce, il y a plusieurs institutions qui y sont. Nous avons l'ANPC, nous avons la direction des ressources en eau, nous avons la météo qui est un acteur majeur. Nous avons également l'université, la Croix-Rouge, pour ne citer que ceux-là. Et de façon mensuelle, l'ANPC élabore avec l'appui de ces acteurs-là le bulletin mensuel d'alerte et de prévention. Et dans ce bulletin-là, nous sortons tout ce qui est dispositions préventives à prendre. Et je pense que depuis le début de l'année, avant même la saison des pluies, la météo également, qui a renforcé ses capacités en termes d'équipement. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons quand même reconnaître que les prévisions de la météo sont meilleures qu'il y a de cela quelques années. Comme la petite anecdote, je disais à quelqu'un que si aujourd'hui la météo te dit qu'il va pleuvoir demain matin, si tu ne prends pas ton parapluie, bon, tu auras choisi. Donc juste pour dire que la météo a eu à sortir des alertes et quand à 2 heures, et même la veille, quand il va vraiment pleuvoir, une forte pluie, la météo sort également un bulletin d'alerte forte pluie pour pouvoir alerter la population. Et je pense que nous organisons également des émissions radiophoniques de proximité et sur les médias. Et à travers ces émissions-là, nous invitons la population à pouvoir écouter les alertes météo, à pouvoir prendre connaissance de ces alertes que nous faisons. Je souligne que ces bulletins-là que nous faisons, ce n'est pas seulement à la télé qu'on le fait, mais on fait une large diffusion sur les médias, dans les groupes WhatsApp et également à travers les CDQ, comme le disait mon collègue Maxime tout de suite. Et normalement, nos populations ne doivent pas être surpris. Et je pense même que si aujourd'hui, ces dégâts-là sont peut-être à ce niveau, c'est peut-être parce que le système d'alerte précoce, les gens ont eu, avec aujourd'hui les groupes WhatsApp dans lesquels systématiquement ces informations sont partagées. On a compris plusieurs canaux de diffusion de vos messages d'alerte pour prévenir ces catastrophes naturelles. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.